Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Là, je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Ce n'est que le début, c'est le mercredi midi et c'est les vacances scolaires et c'est vachement bien pour venir au studio parce que ça circule plutôt pas trop mal. Et aujourd'hui, eh bien, place aux jeunes puisque le samedi midi c'est place aux jeunes et on retrouve Antoine Payen que vous avez découvert il y a à peu près 1 an et demi. Il nous présentait le travail qu'il faisait dans certains quartiers de Nantes sur des concours d'éloquence et ça repart fort avec vous Antoine Payen. Bonjour Antoine. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pendant 10 minutes on va découvrir un petit peu Place aux jeunes. Place aux jeunes, c'était vraiment le tout début, il y a 18 mois. Alors, on a envie de vous poser la question, c'en est où maintenant, Place aux jeunes ? Alors, il y a 18 mois, Place aux jeunes, c'était juste l'envie d'organiser un concours d'éloquence, partie d'une envie très personnelle. Suite à ça, suite au concours, Place aux jeunes, c'est devenu une association par des gens du public, par des jeunes qui nous ont rejoints pour continuer et permettre à d'autres jeunes de prendre la parole. Et là, aujourd'hui, je suis très content d'être avec vous à nouveau, parce que le 5 novembre, on organise cette fois une performance d'éloquence, un peu différente de la quelle différence entre un concours d'éloquence et une performance d'éloquence ? C'est que vous avez sélectionné il n'y a pas de concours, en fait, c'est juste des personnes qui vont venir performer devant un public ? Alors, concours d'éloquence, dans le mot concours, moi j'entends personnellement compétition. Et c'est quelque chose qui ne se ressentait pas dans le concours d'éloquence. Et on a réfléchi, en fait, on vient maintenant avec une performance d'éloquence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sujet vient du jeune. Un concours d'éloquence, on lui impose un sujet et il choisit sa position. D'accord. Ici, c'est lui qui part de rien et qui écrit son texte sur une thématique qu'il va chercher. Alors donc, performance d'éloquence, qu'est-ce que ça apporte aux jeunes ? Vous travaillez beaucoup dans les quartiers, on ne va pas dire prioritaires, mais les quartiers un peu laissés pour compte de nos villes et de la métropole. Qu'est-ce que ça apporte ? Quels sont les témoignages que ces jeunes vous amènent a posteriori de ces concours ? Confiance en soi. Ça, indéniablement, c'est la confiance en soi. Confiance en soi, et en fait, c'est un endroit où on ne juge pas, où on vient et en fait, on leur dit viens apprendre à parler avec le cœur, où les émotions ont la place dans leur pédagogie et dans leur façon de s'exprimer. Et personnellement, c'est rare de pouvoir dire ce que je ressens sans être jugé par telle ou telle personne et juste dire viens, je dis ce que je pense et ce que je ressens. Et on m'écoute. Alors même aujourd'hui, dans un état, on est dans l'actualité avec l'assassinat de Samuel Paty, un jeune qui aurait envie de crier sa haine. On est aussi dans l'anniversaire du film de Mathieu Kassovitz, La haine. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va être possible de ne pas s'auto-censurer justement sur un concours ou sur une performance d'éloquence comme celle-ci ? Ce dont je me suis rendu compte, c'est dès qu'on parle vraiment avec le cœur, avec ses ressentis, dès qu'on arrive à établir une communication en disant voilà ce que je ressens, pas voilà ce qui est bien ou ce qui est mal, voilà ce que je ressens, l'autre personne se sent touchée. Parce qu'en fait, je viens pas chercher à toucher ton cerveau, je cherche à toucher ton cœur. Et on est tous des humains. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut ne pas avoir les mêmes valeurs, ne pas avoir les mêmes visions, idéologies, mais on peut comprendre, ou du moins essayer de chercher à comprendre comment l'autre pense. Et comment est-ce qu'on arrive à comprendre ? C'est quand on vibre à l'intérieur et c'est quand l'émotion parle à une autre émotion. Alors, quand l'émotion parle à une autre émotion, mais comment on fait pour ne pas brider l'émotion ? C'est-à-dire que ça va être tout l'enjeu, je pense, de votre accompagnement, Antoine. Ça va être d'accompagner le déploiement et l'écriture de ces émotions sans pour autant les brider, leur faire de l'autocensure, de même les juger. Alors, comment est-ce qu'on accompagne cette véritable éducation à la liberté ? Je pense que c'est pas on va chercher à ne pas brider, c'est on va chercher à dire ce qu'on pense. Et en fait, mon rôle et le rôle des autres parrains d'écriture, c'est d'aller creuser là où le jeune dit « Ah, ça me fait du mal ». Parce qu'en fait, c'est des sujets où on peut avoir, qui nous touchent. Là, on peut être triste, heureux, des moments de joie. C'est les histoires qu'on a du mal à exprimer. Et nous, notre rôle, c'est de dire « mais en fait, cette histoire, elle marche, elle touche. Viens, tu la racontes. » Et en fait, passer au-delà des peurs aussi. Exactement. Souvent, et moi le premier, c'est dire est-ce que mon histoire va toucher les gens ? Est-ce que quand je vous raconte mon histoire, on va pas me regarder en me disant mais on s'en fout, non ? et en fait, c'est de dire non. La vérité, c'est que ce que tu es en train de me raconter, ton histoire, ce que tu vis tous les jours, moi, je le vis pas. Moi, je m'occupe d'une nana, on parle de sexisme. Moi, j'ai pas le sexisme féminin, je connais pas, je suis un mec. Tout ce qu'on n'entend pas dans la rue, je peux pas l'exprimer. Par contre, quand tu me le racontes, qu'est-ce que ça me touche ? Parce que j'essaie de comprendre et ça doit être pas facile à vivre. Et on amène derrière ça un peu des leçons de vie. Et c'est ça qui est important et qu'on essaie d'amener chez les jeunes en disant
fais-toi confiance, je te jure, ce que tu es en train de dire, ça touche les gens. Alors comment on accompagne aussi sur le fait de ne pas théâtraliser cette performance? Parce que le risque à un moment donné, c'est en effet on va dire ce que l'on pense, on va donner une partie de ses émotions. Le risque c'est aussi d'avoir de se poser un masque sur lequel on va peut-être se cacher pour ne pas aller... Ou le risque c'est de surjouer la chose. Comment est-ce qu'on arrive à trouver cet équilibre pour arriver à une véritable sincérité? C'est une très belle question. C'est une très belle question. Comment on fait pour ne pas jouer? Pour moi, quand on prend la parole, le but, c'est d'avoir un impact avec les gens. Quelqu'un qui surjoue, ça se voit. Et vous leur dites à ce moment-là, quand ils... Ouais. En fait, ça sent quelqu'un qui va venir avec des grands mouvements du oh, très cher, très cher. Non, t'es pas toi. Là, quand tu me parles, moi, la personne que j'accompagne s'appelle Inès. Inès, c'est une personne qui est plutôt introvertie. C'est sa sensibilité qui touche les gens. Une personne qui va être extravertie, ça va être sa joie de vivre, son énergie qui va être mise en avant. Et en fait, une personne qui est très extravertie veut jouer le sensible, il peut ou elle peut, mais en fait, c'est pas sa force, c'est pas son unicité à lui ou à elle. Et c'est ça qu'on essaie de chercher. C'est très délicat à dire, à exprimer, mais en fait, je pense qu'on a chacun... Moi, je suis très... j'aime la gestuelle. Et ben en fait, si on me l'enlève demain, je parle plus bien. Oh, on a de la chance, on a des caméras ici à Swan. Les gens peuvent voir que vous travaillez avec les gestes. Il y a peut-être un ADN italien quelque part chez les païens, je n'en sais rien. Alors, donc le 5 novembre, ça se passe comment? Parce que là, on parle d'un événement. Il y a peut-être... comment on peut venir? Alors, il y a par la voiture, ce sera retransmis par vidéo parce qu'on ne sait jamais quelles sont les jauges ou quelles seront les jauges. Peut-être qu'on sera en couvre-feu et que... Ce sera plus tôt, j'en sais rien. Comment vous gérez tout ça en ce moment? Alors, à l'instant T, on sait qu'on a une jauge de 40 personnes. Donc, quand on est avec les personnes, les gens pourront... On ne sait pas encore si on pourra ouvrir un public sur place. Par contre, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une retransmission. Et on est en train de chercher d'ailleurs des relais pour retransmettre aussi en disant radio, télé, etc. Ou sinon, en tout cas, sur notre page Facebook Place aux Jeunes, où on le retransmettra à 100%. C'est le 5 novembre de 18h30 à 21h. C'est au LU. Le but, c'est de continuer. Alors, le lieu unique pour les non-nantais qui nous écouteraient, puisque maintenant, Sun est écouté au-delà des frontières de l'Atlantique, au lieu unique, donc le bar multiculturel et pluriculturel de Nantes. Bar pluriculturel et aussi lieu vraiment autour de la culture et qui est rattaché à Malakoff. Origine où nous, en fait, le premier concours d'éloquence a été fait sur Malakoff. Et en fait, le LU est rattaché au quartier de Malakoff. Et pour nous, c'est un peu une fierté de se dire... En fait, on va être au LU, donc c'est pas encore la grande salle. On espère que pour la prochaine édition... Vous serez à l'étage, vous serez... On est dans une salle qui s'appelle la salle 150. On n'a pas plus de détails, mais c'est la salle 150. Mais il y aura, voilà, la jauge est quand même fortement réduite, parce que c'était pour 150 personnes. Mais en tout cas, on sait qu'on fait le premier pas au LU. La prochaine édition sera sûrement dans la grande salle, du moins on espère. Mais en tout cas, à l'instant T, quand je vous parle, dans 2 semaines pour l'instant, ce qui va être fait, c'est une retransmission sur la page Facebook, c'est sûr. On est en train de faire la liste des premières personnes qui sont dedans. Et dès qu'on peut l'ouvrir, on l'ouvre et sera retransmis soit sur nos réseaux LinkedIn, etc., soit sur la page Facebook Place aux Jeunes. Bon, bref, on pourra assister à ce concours d'éloquence d'une manière ou d'une autre, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Ça, c'est une certitude. Dernière question, et puis il va être temps de se quitter, Antoine. Si c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire qui vient vous voir? C'est un endroit unique, Place aux Jeunes? C'est des associations ou des structures qui font appel à vous? Nous, on a un partenaire de cœur qui s'appelle Brio, qui est à Odense. Qu'on avait reçu ici il y a quelques temps déjà, et qui accompagne les jeunes sur leur projet professionnel, c'est ça? Exactement. Et donc, eux nous ont permis de toucher pas mal de jeunes sur la première édition, sur la deuxième aussi. Mais petit à petit, on fait beaucoup de bouche à oreille. On a des jeunes qui nous contactent aussi par la page. On a les alumni, les anciens qui ont participé, ont des amis qui veulent venir participer. Et notre manière, c'est un peu de manière organique. De dire, ah, j'en ai entendu parler. Ah, on a été à Tissémétis. Et ben, on est venu assister. Vous êtes le blob du concours d'éloquence? Si on veut. Et pour le blob, on fera une émission spéciale blob un jour, vous verrez, c'est passionnant. Ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais c'est passionnant. Et ben, grand plaisir, j'écouterai totalement. Allez, on se retrouve donc sur votre page LinkedIn, sur votre page Facebook, sur votre site internet peut-être, pas encore, ça vient. Internet, on espère pour la troisième édition. En tout cas, page Facebook Place aux Jeunes. Antoine Payen, on vous retrouve le 5 novembre, donc sur les réseaux sociaux ou en présentiel au LU. Merci beaucoup, bon courage et peut-être dans 1 an et demi pour la prochaine édition. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Ce n'est que le début. D'ici là, portez-vous bien, soignez-vous bien, sortez masqués. À très bientôt, au revoir. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur myson et le sonunique.com.